messieurs, nous allons partager le résumé d'une communication ensemble. La communication s'appelle AIDE, qui se définit comme atelier intensif de développement de l'esprit de richesse. Développer un esprit de richesse, oui, cela a toujours été possible et c'est notre tour maintenant de le savoir et de le faire. Moi, c'est Sosa Dieudonné Gossou, je suis coach professionnel, économiste, planificateur, mathématicien d'aide à la décision et ingénieur en formation. Pour commencer, c'est une question banale. Est-ce suffisant d'être au bon endroit et au bon moment pour réussir? Non, ce n'est pas suffisant parce que vous connaissez des gens qui font la même chose dans le même endroit et pourtant certains font faillite et certains font fortune. Il faut apprendre à devenir la bonne personne. Devenir la bonne personne, cela implique beaucoup de facteurs, on ne va pas tout voir ensemble, mais pour devenir la bonne personne, eh bien, nous devons éviter le syndrome du lampadaire. La moralité de ce syndrome, c'est que même s'il sera à l'air de mieux fonctionner chez ton voisin, la solution à ton problème, à toi, se trouve chez toi, à l'intérieur de toi-même. Devenir la bonne personne passe donc par un travail intérieur sur soi-même. Pour devenir la bonne personne, nous devons savoir que c'est notre monde intérieur qui crée notre monde extérieur. Ce sont nos pensées qui nous conduisent à nos sentiments nous conduisent à nos actions et les actions nous conduisent à nos résultats. L'action, le concret que nous connaissons n'est qu'un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce concret, cette action ne participe que pour 1% au résultat alors que le monde intérieur formidable y contribue pour 99%. C'est pourquoi il ne suffit pas de faire la même chose que l'autre pour avoir le même résultat que lui. Devenir la bonne personne, le fonctionnement du cerveau. Comment fonctionne le cerveau? On ne le sait pas vraiment, mais nous avons tous dit que le cerveau est comme un ordinateur. Génial, si c'est comme un ordinateur, cela veut dire que ce sont des programmes, des logiciels qui sont installés là-dessus. Pour faire quoi? Assurer notre survie. Et c'est là le piège. Pour assurer notre survie, notre cerveau, si les programmes ne sont pas bien installés, est obligé de bloquer certaines autres choses qui nous sont importantes. Et c'est là le problème. Il faut avoir un monde intérieur qui soit en adéquation avec nos désirs profonds. Voilà, devenir la bonne personne, eh bien, pour devenir la bonne personne, comme l'a dit Charles Givens, si vous voulez connaître les secrets de l'argent, il faut les apprendre chez les personnes qui en ont beaucoup. Il faut aller à l'école, à l'église des personnes pour qui presque tout marche. Et c'est exactement cela que fait le dispositif AIDE. Nous avons mis en place des dossiers intérieurs de richesse exécutée, que l'on va voir dans quelle mesure l'installer chez une personne quelconque. Ces dossiers, il y en a 9, on ne peut pas tout citer. Maintenant, on va citer le premier. Et le dernier, le premier, je l'ai appelé le sens donné à l'action, qui dit que c'est lui-même qui crée sa vie, ou plutôt que sa vie a été écrite à l'avance. Qui dit quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, comme vous le voyez sur les images, il n'y a qu'un % qui fait de la population mondiale qui fait la bonne chose par rapport à ce dossier. Vous voyez, ces personnes, elles sont joyeuses et 99% d'entre nous, nous faisons la même chose, la bonne et la mauvaise chose plutôt, dans la tristesse, les larmes aux yeux. Il faut renverser la tendance. Le 9e dossier, attitude face à la peur et au savoir. Qui aime se replier dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité? Connaître l'essentiel de la vie. Qui fait quoi? Alors, il faut en tenir compte. Alors, il y a un dossier bonus, le 10e, la gratitude. Alors, qui fait souvent le point des aspects négatifs de sa vie pour constater qu'il est naturellement défavorisé. Qui fait ça? Et eh bien, qui dit souvent merci, 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 même pour des choses qu'il n'a pas encore obtenues. Voilà pour l'ensemble des dossiers et tout un programme de reprogrammation est mis en place, une prise de conscience, un conditionnement bénéfique et une mise en place créative des bons dossiers. Voilà comment tout ça se passe, quels sont les leviers sociaux et scientifiques qui prouvent que cette reprogrammation est puissante. Il y en a 8, on ne peut pas les citer tout de suite, allons-y rapidement. Le premier, c'est l'effet Pygmalion. C'est un mystère documenté à travers des études faites avec des millions d'enfants, même avec des rats et des souris. Et la conclusion de cette étude, l'effet Pygmalion, c'est que nous sommes tous des magiciens et qu'il nous suffit de croire profondément en quelque chose et que du coup, cette chose-là se réalise. Autre chose, l'homme raisonnable. Lorsqu'il s'agit de votre projet de vie, de votre bonheur, faut-il être raisonnable ou déraisonnable?
Vous me direz peut-être qu'il faut être raisonnable. Écoutons plutôt ce qu'en dit Georges Bernard Shaw. Georges Bernard dit que alors l'homme raisonnable s'adapte au monde pendant que l'homme déraisonnable persiste à vouloir adapter le monde à lui-même et que par conséquent, tout progrès important provient de l'homme déraisonnable. C'est pourquoi à travers le processus de reprogrammation, nous allons apprendre à être déraisonnables de façon vertueuse. Alors, mesdames, messieurs, quels sont les impacts de ce processus? Eh bien, assez de temps, assez d'opportunités et assez de temps pour les réaliser, une augmentation de notre créativité et des coïncidences heureuses dans notre vie, une meilleure entente financière entre personnes vivant ensemble, que ce soit en entreprise ou en famille, et bien une amélioration de l'ensemble de nos domaines de vie par généralisation. Alors, comment ça se passe de façon concrète? Quel est le coût? Comme on l'a dit, c'est un atelier intensif, c'est un jour de 8h à 18h. Ce sont des documents de participants, donc le déroulement des dossiers et la reprogrammation, 2 pauses café et une pause déjeuner. Et bien, après l'atelier, et bien, à travers un forum mis en place, la formation continue, l'apprentissage continue. Alors, à travers les témoignages, alors vos questions sur les difficultés que vous rencontrez, je mets en place d'autres ressources pour vous aider à aller de l'avant. Je vous aide à élaborer, à identifier vos talents, à écrire votre grand rêve et votre vocation professionnelle. Tout ça pour combien? Eh bien, normalement, c'est 99 000 francs, mais nous sommes au lancement, c'est moins 70% pour les premiers inscrits, soit 30 000 francs seulement. Ce n'est pas grande chose pour tout ce que vous avez à bénéficier. Alors, nous avons mis en place aussi un réseau d'amis, comme je viens de dire. L'idée de base, c'est que vous reveniez souvent sur la plateforme pour profiter de nouvelles ressources, pour bénéficier des conseils de ceux qui ont réussi. Ce qui est déjà une grande motivation. Mais on a voulu mettre une motivation complémentaire en place. Alors, on a créé un petit compte pour chaque participant pour que le simple fait de venir voir combien vous avez d'avant qu'on puisse vous amener à découvrir les nouvelles ressources pour aller de l'avant. Contrairement aux autres réseaux, il n'y a pas de produit à vendre. Vous achetez une formation une fois pour toutes et vous bénéficiez de tout l'accompagnement tout le temps que vous allez revenir sur la plateforme. Pour s'inscrire, alors contactez la personne qui vous a transféré cette vidéo ou contactez le coach Kosso sur les numéros que vous voyez sur les images. Alors, mesdames, messieurs, en conclusion, nous savons que tout gagnant a déjà été un perdant. On a souvent entendu ça. Et ce que j'ajoute, c'est que pour moi, vous avez déjà connu votre moment de déception et désappréciation. Vous vous engagez à montrer au monde entier le champion qui sommeillait en vous. Pour finir, une idée de Sénèque. Sénèque a dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais que c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est pourquoi je nous invite à oser. Osons utiliser à fond les énormes potentialités qui gisent en nous. Mesdames, messieurs, voyons grand ici et maintenant. Merci pour votre aimable attention.